si vous étiez un manager ou une manager toxique sans même le savoir? On parle souvent de management bienveillant, de leadership en conscience, mais êtes-vous vraiment sûr de manager sans laisser certains biais influencer vos décisions? Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser donc aux managers et aux dirigeants, dirigeantes qui sont prêts et prêtes à se remettre en question. Parce que pour moi, c'est la principale qualité que doit avoir un manager. C'est être en capacité de se remettre en question. Vous êtes encore là? Parfait. Ça veut dire que vous êtes prêt et vous êtes prête à explorer, à vous poser des bonnes questions et peut-être même à remettre en question certaines de vos habitudes. L'introspection est une des plus grandes forces d'un bon manager. Ça veut dire se poser régulièrement cette question simple mais puissante. Est-ce que mon comportement crée un climat de confiance ou bien au contraire, est-ce que inconsciemment ou peut-être même consciemment, est-ce que je contribue à un environnement pas forcément serein, sain, ou qui engendre potentiellement les conflits que j'identifie, qui peut-être même m'agacent, me questionnent et me fait rendre compte, me fait demander, mais pourquoi, ça pourrait être tellement simple, pourquoi cette telle personne m'embête. C'est une question délicate. Qui aime se dire, c'est vrai, moi je suis sexiste, c'est vrai, moi je suis raciste, c'est vrai, moi en fait j'ai une préférence dans cette personne et cette personne, et du coup, dans mes jugements et dans mes décisions, je mets mes préférences en jeu. Pas grand monde, hein. On va être honnête, nos biais cognitifs influencent beaucoup nos choix, souvent sans qu'on s'en rende compte. On va prendre quelques exemples. Le biais qu'on appelle le biais de confirmation. C'est une tendance à accorder plus de poids aux informations qui confortent nos croyances. En management, ça peut créer de vraies inégalités de traitement. Si par exemple, je me dis, et j'en suis persuadée que cette personne-là, elle est vraiment pas compétente, ça va influencer mon cerveau qui va faire en sorte de sélectionner et de retenir que ce qui vient confirmer ce que je pense. Ou encore, un biais qui est le biais de similarité. On a tendance à préférer ceux qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Ça vous parle? Souvent, dans mes missions de recrutement, j'entends dire, ben voilà, je cherche tel profil pour que ça rentre dans ma culture d'entreprise. Donc, je ferme ici mes recrutements à la diversité. Et vous savez quoi? La diversité, ça permet de pouvoir remettre en question certaines choses. La diversité a toute sa place pour pouvoir engendrer, optimiser la productivité dans une entreprise. Et il y a le biais de genre aussi, ou d'origine. Dans les entretiens, certains managers peuvent inconsciemment favoriser un homme pour un poste technique en pensant qu'il est naturellement plus compétent. Ou bien privilégier une personne jeune en supposant qu'elle aura moins de soucis de santé, ou elle restera plus longtemps dans le travail, ou elle sera plus malléable. Tous ces biais peuvent réellement fausser nos interactions. Prenons les travaux de Henri Misberg. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur le management et sur les types de profils type de manager. Selon lui, il y a 10 rôles que les managers peuvent assumer. Comprendre ces rôles nous aide à voir où nos biais s'infiltrent dans nos décisions quotidiennes. L'introspection, se questionner soi-même, et cette capacité à se questionner, ça permet d'ajuster notre pratique pour être plus inclusif, plus ouvert. Essayons des actions concrètes. Comment on peut agir? La prise de conscience est le premier pas. C'est, on va dire, les 3/4 du chemin. C'est ce qui peut être le plus difficile. Ensuite, c'est l'écoute active, s'auto-observer et inviter notre équipe à nous faire des retours. Mais ça demande de l'humilité parce que les retours ne seront pas forcément en accord avec ce que moi je pense ou ce que j'ai envie d'entendre. Mais ça vaut la peine. C'est grâce à ces pratiques que vous pouvez créer un climat de confiance où chaque membre de l'équipe va se sentir respecté et valorisé. Au final, la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de m'améliorer dans mes pratiques et mon quotidien au travail? Si la réponse est oui, alors sachez que le vrai travail commence par soi. Et c'est là que vous avez le pouvoir, vous questionner et transformer les choses, apprendre à comprendre. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et surtout, n'hésitez pas à me dire si
c'est quelque chose que vous avez envie ou que vous développez déjà, cette envie de pouvoir s'améliorer dans son type de management. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais enchaîner plusieurs vidéos en lien avec ce sujet-là pour justement questionner. Peut-être que ça vous parlera d'ailleurs sur des situations que vous avez vécues parce que je vais prendre appui sur ma pratique et ce que j'ai pu voir tout au long de mon parcours et que je vais continuer à voir aussi sur les prochains mois, jours, années. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.